Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Bonjour, nouvelle journée qui commence ici à Mexico City. Je suis à Athènes en Grèce. Les derniers événements m'ont ramené en France. Entre les paysages grandioses, les plages de rêve, les spécialités locales, les traversées en bateau et le temps ensoleillé, j'ai vraiment adoré. Voici le récit de ces aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Cannes aujourd'hui. Ma première étape, c'est d'aller acheter un pain d'agna chez Philcat. Apparemment, c'est une institution ici à Cannes. On a le droit de choisir si on veut ou pas des anchois, donc c'est plutôt pratique. Moi, j'ai choisi sans anchois parce que j'aime pas trop ça. Je suis en train de me rendre à l'embarcadère parce que je vais sur l'île Sainte-Marguerite pour passer le début de la journée. Apparemment depuis Cannes c'est vraiment l'endroit où aller, c'est l'endroit qui est hyper paisible. Et cet après-midi je visiterai le centre-ville de Cannes pour essayer de voir un peu les deux côtés de Cannes. Quand vous êtes sur la croisette, c'est assez facile de trouver comment faire pour aller sur les îles du Lorrain parce qu'il y a des panneaux indicatifs un petit peu partout. J'ai vite acheté mon ticket et j'ai couru parce que le bateau était supposé repartir. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling. Je suis dans le bateau, la traversée doit durer 15 minutes, elle coûte 15,50 € aller-retour. We could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Le bateau vient d'arriver, on débarque. Alors honnêtement d'un point de vue ponctualité il devait partir à 10h30, il est parti à 10h45. Donc c'est pas ça mais c'est pas grave, l'objectif c'est d'aller sur une île donc quand on fait ça on a le temps. Et maintenant je vais explorer l'île et je vais aller voir une carte pour voir exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Je suis ici actuellement et ce que je vais faire c'est que je vais prendre le chemin de la ceinture qui longe toute l'île en regardant s'il y a des petites criques intéressantes etc. Si vous n'avez pas pris de pique-nique, il y a un snack, je vais vous montrer les prix. Donc c'est entre 4 et 6,50 € pour un sandwich. L'île du Lorrain est tout près de Cannes. En fait là, ici c'est Cannes. Je sais pas où exactement mais sans doute là où il y a beaucoup de maisons. Ce qui est vraiment étonnant c'est que quand je suis sortie du bateau j'avais l'impression qu'on était 10 000 et que l'île allait être bondée. Mais en fait tout le monde a disparu d'un coup et là je suis complètement seule dans les rues. Donc en fait je pense que l'île est suffisamment grande pour absorber les touristes. En tout cas pour les touristes d'un week-end de mai. Je m'approche du fort. Alors ce qui est extraordinaire ici c'est que Louis XIV lui-même y a été emprisonné alors même qu'on connaissait pas son identité. Devant le fort il y a un canon et je me suis dit encore un canon de plus décoratif alors qu'en fait celui-ci est extraordinaire parce qu'il a été fondu à Strasbourg comme c'est écrit en 1775. Il y a les armoiries du roi Soleil dessus. D'ailleurs là vous voyez c'est l'emblème du roi Soleil ici. Et il fait 12 mètres de long et il pouvait... Ah non attendez, il fait 4 mètres de long et... Le phare est plutôt vaste, là vous voyez c'est encore les murs du phare et là c'est un joli chemin. L'île fait 3,2 km de long et le tour de l'île fait 8 km. Alors mon défi du jour c'est de faire ces 8 km sauf que comme je m'arrête tout le temps ça va prendre un certain temps. Les arbres forment une canopée au-dessus du chemin, c'est super joli. Je viens de faire une pause sur une très jolie plage à l'abri du vent pour mettre de la crème solaire parce que ça y est, il fait suffisamment chaud pour que j'enlève mon pull. C'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore ce type de paysage quand il y a les pins au premier plan et la mer au second plan avec quelques bateaux. Il y a vraiment des tables de pique-nique que vous voyez ici.
L'île est super jolie, elle est ultra naturelle. En fait au milieu c'est juste une forêt. Ils ont aménagé un chemin des douaniers ou un sentier du littoral, je sais pas comment ils l'appellent ici, mais qui est super joli. En fait ils l'ont aménagé, c'est juste qu'en fait ils ont terrassé la terre. Il n'y a pas de goudron ni rien, pas de gravillon. Il y a des pins partout et la mer est d'un bleu turquoise juste magique, translucide. C'est trop beau. Cette île est vraiment à voir si vous êtes à Cannes. Voilà, prendre le bateau, c'est juste 15 minutes, 15,50 € aller-retour et ça vaut le coup. C'est un vrai dépaysement. C'est vraiment une île de rêve à 15 minutes de Cannes. Par terre, il y a des tonnes d'épines de pin, ce qui fait que ça sent trop bon le pain. Moi, j'adore cette odeur. Tout au long du chemin, il y a des panneaux qui indiquent quelle est la faune et la flore qui vivent sur l'île Sainte-Marguerite. Franchement, c'est super intéressant. Il y en avait un sur les champignons, là, c'est sur les oiseaux. Je viens de passer la moitié de l'île, c'est-à-dire que là maintenant je me trouve sur la côte sud et ça change du tout au tout parce que sur la côte sud il y a du vent alors que sur la côte nord il n'y a pas de vent parce qu'en fait c'est protégé justement par l'île en fait, la côte nord. Alors, la côte nord et la côte sud sont tellement différents. Franchement, si vous voulez pique-niquer ou si vous voulez aller à la plage, il faut vraiment aller sur la côte nord parce que la côte sud est très venteuse. En plus, ce sont pas des jolies plages avec de l'eau turquoise, c'est plus des grandes falaises avec des vagues qui viennent s'échouer violemment sur elles. J'avoue que je me suis un peu pressée au niveau de la partie nord parce qu'il y avait tellement de vent que c'était limite pas agréable. Maintenant je vais chercher un bon spot pour manger mon pain bagna. Je suis allée à la plage, en fait je suis sur une plage exposée plutôt nord, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et je vais manger mon fameux pain bagna. Alors c'est à base de tomates, thon, œufs, moi j'ai demandé pas de choix et c'est aspergé d'huile d'olive. Concernant le pain bagna, il était super bon, tous les ingrédients étaient très frais. En revanche le pain était véritablement baigné d'huile d'olive. Je sais que c'est la recette originale mais sachez qu'en niveau calories, je pense qu'on explose des records. Mon bateau repart dans un quart d'heure, ce qui fait qu'il est temps pour moi de retourner au niveau de l'embarcadère et de rejoindre Cannes. Et j'ai super hâte en quelque sorte parce que je vais visiter tout le centre-ville de Cannes et ce sera la première fois pour moi et j'ai hâte de voir ce qu'il en est en fait. Je viens descendre du bateau, je vais prendre le temps de flâner un petit peu le long du vieux port. Puis ensuite je vais rejoindre le quartier du Suquet parce qu'apparemment tout en haut il y a une place qui permet d'avoir une très jolie vue sur Cannes. Mais d'abord le vieux port. Les maisons du quartier du Suquet ressemblent pas vraiment à un petit village, faut pas exagérer, mais clairement ça ressemble à une ville très proprette, on va dire ça comme ça. Dans le quartier du Suquet, il y a des très jolies maisons, elles ont toutes des façades colorées différentes et surtout elles sont vraiment entre des maisons de ville et des maisons de village. Je suis place de la Castre et la vue est vraiment très jolie sur Cannes. On voit à la fois le vieux port mais aussi la Croisette et aussi la ville de Cannes. Donc c'est pas mal. Maintenant il me reste plus qu'à descendre et visiter pour de bon. Pour redescendre je vous conseille de passer par le square du Caroubier. Il est vraiment très mignon, il y a tout un tas d'espèces. Si vous n'avez pas envie de monter
traverser les rues escarpées du Suquet, vous pouvez toujours prendre la navette. Elle passe pas très souvent, mais bon, c'est mieux que marcher pour certains. Alors voilà une petite carte de Cannes qui indique tous les quartiers. Donc moi j'ai pris le bateau ce matin ici au niveau des embarcadères. Ensuite là je viens de me balader dans le quartier du Suquet. Je m'apprête à marcher dans la rue du Ménadier, aller visiter le marché de Froville. Ensuite je vais voir tout ce qui est terrain de pétanque. Puis je pense que je vais aller directement au niveau du palais des congrès et des festivités. Et ensuite hop, je vais marcher le long de la Croisette. Le quartier historique est plus grand que ce que je pensais, ce qui fait que j'y suis toujours. Et là je me rends directement vers le marché de Froville et je vais voir ce qu'ils y vendent. Peut-être, en fait comme là c'est la fin d'après-midi, il est possible que ce soit fermé, mais bon, on verra bien. Bon, et bien de toute évidence, il n'y a pas de marché l'après-midi, il est tout vide. Ça va aller vite de le visiter. Je suis place de la Liberté à Cannes, c'est une immense place. Ici passe tellement de choses, c'est assez incroyable. Là il y a des terrains de pétanque, comme dans toutes les places du sud je crois. Vous verrez ça, le chauffage, il y a aussi des petits snacks, on peut acheter des crêpes, des glaces, etc. Et là actuellement il y a même un meeting politique. Et au niveau de son emplacement c'est assez incroyable parce qu'elle se trouve bordée par le quartier du Suquet, par le Vieux-Port et elle donne accès à la Croisette. Donc c'est vraiment le centre, le cœur de la ville. Regardez ces magnifiques toilettes publiques. C'est assez incroyable. Alors combien est-ce qu'elle coûte? Elle coûte 50 centimes et on peut pas rester plus de 15 minutes à l'intérieur. Bon, ça doit être suffisant pour faire pipi. Mais regardez ça. C'est trop beau. C'est vraiment Cannes quoi. J'adore vraiment la place de la Liberté parce qu'elle est grande et en même temps il y a plein de petits renfoncements avec des sortes de mini places hyper mignonnes. Et en fait elle est à la fois impressionnante parce qu'elle est grande et très mignonne parce qu'il y a ces mini places à l'intérieur de la grande place. Je suis à côté du palais des festivals, le bâtiment honnêtement n'est pas très joli et là je suis en train d'essayer de faire le tour pour trouver les marches. Et la mer, et là vous avez le palais des festivals. Alors ça y est, c'est officiel, je suis sur la Croisette et croyez-moi je suis très loin d'Estelle. En fait c'est une espèce d'énorme avenue, mais avant il devait y avoir des voitures, je sais pas, qu'on pourrait au moins mettre peut-être 3 ou 4 voies. Et c'est juste piéton, ça longe la plage. Et toilettes publiques gratuites. Et toilettes publiques payantes, en sachant que les payantes sont juste là et les gratuites sont juste là. Alors, il y a pas mal de kiosques pour acheter à manger. La caractéristique c'est qu'ils sont absolument tous identiques alors que clairement ils ne sont pas détenus par le même propriétaire puisque les produits sont différents dans chacun. Il y a une très grande partie des plages qui sont privatisées comme vous pouvez voir derrière moi. Je croyais qu'il y avait une obligation en France de pouvoir accéder au littoral, apparemment pas à Cannes. Tout au long de la Croisette, il y a des hôtels hyper célèbres. Voici l'hôtel du Carlton. Alors on le voit pas très bien avec tous les palmiers. Voilà, c'est par ici que les stars arrivent et montent les marches ici sur le tapis rouge. Des festivals est une attraction en tant que telle dans la mesure où on peut se prendre en photo sur le tapis rouge. Alors je vous cache pas que je l'ai fait et j'ai pris des tas de photos, c'est tellement drôle. En fait je les ai tellement vus ces marches que c'est bizarre d'être là et de dire que c'est réel et qu'il y ait tout un tas de personnes très célèbres et probablement beaucoup de personnes aussi très célèbres que je ne connais pas
qui ont coulé exactement ce tapis rouge. Enfin, sauf que là c'est pas du tapis rouge, hein. Ils l'ont peint, je sais pas trop quel est, c'est une sorte de revêtement hyper solide maintenant. Il y a une immense palme d'or par terre. Alors ici le festival est partout, même le mobilier urbain a des palmes d'or incrustées dessus. J'ai jamais vu, je pense qu'ils sont uniquement faits pour ici.